Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un excellent dimanche, en tout cas c'est mon cas. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, ici il fait chaud, mais bon voilà, il fait 30 degrés, il fait quand même assez chaud. Mais c'est l'été, on va pas s'en plaindre, n'est-ce pas? Alors voilà, donc je vais faire le tirage pour donc, les personnes qui ont choisi la boucle d'oreille de l'aigle, qui est assortie avec mon indien. Alors, donc, je vais inviter quelques personnes, tiens, pas de raison. S'il y en a qui sont devant leur ordinateur par ce dimanche ensoleillé, peut-être bien quelques-uns. Tac. Voilà. Alors, qui je vais inviter? Personne. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu. Alors, tac. Quelques personnes comme ça. Peut-être des gens que j'invite moins souvent. Ça change un peu. Voilà. Ah non, mince, je vais pas tant pis. je me suis trompée de personne, mais c'est pas grave. Allez, hop, hop. Voilà. Voilà. Salut. Bon, ben ça coupera, ça coupera. Si ça veut couper, ça coupera. Salut Jamal, tu vas bien? Alors donc, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1, ça commence avec la Lune. Donc la carte principale de ce tirage, c'est la Lune. Donc la Lune, c'est marrant parce que l'autre tirage avec la boucle d'oreille Soleil, c'était le Soleil. Et là, c'est la Lune. Alors, qu'est-ce que ça vient dire la Lune? Ben, la Lune, ça vient dire que c'est pas, pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, vous n'êtes pas encore au bout de vos peines, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que vous êtes encore rattaché à des choses où vous ne voyez pas encore ce qui se passe vraiment en fait. Il y a des projets, vous avez des choses qui se dessinent, mais vous ne voyez pas encore vraiment, c'est pas encore mis en lumière. Vous pouvez aussi être des personnes, par exemple, qui avaient des projets et qui, vous savez que vous avez des compétences dans ces projets-là, vous savez que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, mais vous n'osez pas, vous restez dans l'ombre, vous n'osez pas encore vraiment vous manifester dans votre pleine lumière et faire naître ces projets à la lumière. Donc la Lune, c'est aussi l'intuition, le ressenti. Et le Soleil, quand il éclaire tout, il illumine, il rayonne, on voit tout. Quand, à la lumière du jour, on voit tout, on voit les moindres détails, il n'y a rien qui est caché. La lumière de la Lune, c'est la lumière de la nuit. Donc on reste dans la nuit. Et on a une lumière qui nous éclaire. En plus, il y a plusieurs lunes. Quand la Lune est en croissant, on voit presque rien. Quand la Lune est en demi-cercle, on voit un peu mieux. Et quand il y a la pleine Lune, là, c'est la pleine lumière de la Lune. Donc, qu'est-ce que vient nous dire cette Lune? C'est qu'en fait, la Lune, elle éclaire votre chemin dans l'instant. Donc, elle vous dit de vous intéresser là où est la lumière, c'est-à-dire dans l'instant. Dans l'instant, vous voyez quoi faire, mais pas plus loin que ça. Et on ne vous demande pas d'aller plus loin que ça. On vous demande juste de rester concentré dans cet instant présent et de mettre toute votre énergie dans cet instant présent. Et de développer
l'intuition, de développer le ressenti. Parce que la lune, c'est la lumière de la nuit. Donc, imaginez, vous éteignez la lumière. Vous avez peut-être juste une petite bougie dans la pièce. Vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez là où éclaire la bougie. Et le reste, vous ne le voyez pas. Donc, ça va vous faire développer d'autres sens. Les gens qui sont aveugles ont développé, ils ressentent là où il y a un obstacle, là où il y a un problème, etc. Eh bien, cette énergie de la lune vous demande aussi de développer cette intuition, ce ressenti, d'être proche de vous dans ce que vous ressentez. De ne pas vous fier à ce que vous voyez, parce que ce que vous voyez n'est pas assez visible. Donc voilà. Voilà ce que la lune vous indique. La lune vous indique aussi de plonger à l'intérieur de vous pour justement aller connecter cette intuition, ce ressenti et recevoir les informations qui vont vous permettre d'avoir les bonnes informations pour réaliser vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tirage pour les personnes qui ont tiré le numéro 1 ou l'oreille de l'aigle? Eh bien, il y a comme carte, donc les cartes de l'oracle de la joie, il y a l'envol. Et c'est ce que vous êtes appelé à faire. Vous avez des projets qui sont en train de mûrir à l'intérieur de vous et que vous n'osez pas encore mettre en lumière, ou en tout cas qui ne sont pas prêts pour être réalisés. Donc, ça mûrit en vous. Ça vous permet de développer votre intuition, ça vous permet de ressentir si c'est vraiment ce projet-là que vous avez envie de mettre au monde, de cette manière-là, avec ces personnes, etc. Ça vous donne un temps de réflexion. Parce que ce que vous voulez, vous, c'est cet envol. Vous voulez prendre votre envol. Ce que vous avez vraiment envie, c'est de prendre votre envol. Et là, vous voyez, il y a un aigle. Donc, un aigle, c'est extrêmement puissant. Un aigle, ça a aussi une vision très claire. Un aigle, il peut être très très haut dans le ciel et il voit une proie minuscule comme ça. Il a une vision incroyable. Donc, vous avez des projets qui sont des projets, de grands projets, de beaux projets. Et ce que vous voulez, c'est vraiment aller faire vivre ces projets. Vous ne voulez pas les garder pour vous. Vous voulez que ces projets rayonnent dans le monde. Vous voulez aller transmettre ce que vous savez et vous avez envie de le transmettre aux autres. Donc, cet aigle, il porte un cœur, un grand cœur. Donc, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui ne pensez pas qu'à vous. Vous êtes quelqu'un qui pensez à partir de ce que vous aimez, parce que le cœur, il est pour l'aigle avant tout. Donc, à partir de l'amour que vous avez pour vous-même, de l'amour que vous avez par rapport à ce projet que vous avez mûri et qui maintenant est prêt, à partir de cet amour-là, vous avez envie, en fait, de transmettre cet amour à travers votre projet à d'autres personnes. L'aigle est puissant. Il peut voler haut, il peut voler loin, il peut voler longtemps. Mais l'aigle, il a aussi une particularité. C'est qu'il plane. L'aigle plane. Ça veut dire que l'aigle, souvent, il se laisse porter. Il se laisse porter par le vent. Il laisse la vie l'emmener. Il n'est pas là à vouloir voler comme un dingue. Non, il est intelligent, aussi puissant qu'il est,
il se laisse porter, il plane. Dans ce nouveau départ que vous allez prendre, on vous demande aussi de vous laisser porter par la vie. On vous demande de vous connecter à votre intuition, à recevoir les messages que vous avez besoin pour vous laisser porter par la vie et ne pas tout faire en force. L'aigle est puissant, mais il se laisse porter. Très souvent, il plane. Donc ça, c'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous avez envie de mettre au monde. C'est ce que vous avez envie de réaliser. Vous avez envie de transmettre un savoir qui est devenu votre projet de vie. Et vous avez envie de le faire connaître. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont peut-être les obstacles pour arriver à mettre ce projet au monde? Eh bien, vous êtes encore pris dans ce monde de la dualité. Vous êtes encore pris dans un enfermement. Dans une prison mentale. Enfermement. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer, c'est écouter son mental quand il raconte ces informations en boucle qui cherchent à vous démolir, qui cherchent à dire que vous n'êtes pas assez bien pour ce projet, que vous n'arriverez jamais, que vous ne trouverez jamais les personnes qu'il faut, que vous ne trouverez jamais le financement, que vous êtes nul, que vous savez bien, que vous n'avez jamais rien réussi dans votre vie, etc., etc. Mais l'enfer me ment. Ce que ce mental raconte en boucle, c'est faux. C'est faux. Et si vous le croyez, vous n'arriverez rien à faire. Vous resterez pris dans ce monde de la dualité, où de temps en temps, vous penserez que c'est possible, et ensuite vous penserez que ça l'est plus, et vous penserez que c'est possible, et vous penserez que ça l'est plus. Et vous allez comme ça toujours tourner en rond dans cette dualité, dans ce fonctionnement mental. Alors, vous avez la possibilité soit d'écouter votre mental et de rester dans cette prison et de ne rien faire, de ne rien mettre au monde, ou vous avez aussi la possibilité d'aller chercher l'équilibre. C'est-à-dire, par rapport à cette dualité, d'unifier cette dualité. De voir ce qu'est cette dualité et de l'unifier. De vous harmoniser avec ce que vous êtes. Donc, comment vous allez vous harmoniser avec, comment vous allez équilibrer votre vie, vous allez équilibrer les choses pour faire naître ce projet? Eh bien justement avec l'inspiration, l'intuition, le ressenti. Donc plutôt que de tourner dans un mental menteur, vous vous posez à l'intérieur de vous et vous allez retrouver l'équilibre en écoutant cette intuition et ce ressenti. En écoutant ce que la vie a comme information pour vous et non pas votre tête. Vous avez vraiment dans votre jeu cette notion d'ombre et de lumière, de dualité, de prison mentale. Et c'est vraiment le challenge. Vous êtes, c'est la lune. La lune, c'est la partie ombre. La lune, c'est l'ombre. Mais cette ombre vient vous indiquer quelque chose. Le but n'est pas de repousser les deux, mais de les harmoniser. Parce que cette ombre, cette dualité vient vous raconter quelque chose. Elle vient vous dire que vous avez encore des doutes par rapport à votre projet. Vous pensez encore que ce projet n'est pas réalisable. Vous avez tendance encore à croire ce saboteur intérieur qui vient vous dire que ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que cette voix vient vous parler. C'est pour ça que vous êtes pris dans votre prison mentale. Parce que vous croyez encore que vous n'avez pas la possibilité de réaliser ce projet. Et c'est ça qu'il va falloir travailler, c'est ça qu'il va falloir harmoniser. C'est écouter les doutes, écouter ce qu'on vous dit qui n'est pas possible et trouver
et basculer dans la solution et voir que c'est possible en fait. Trouver les solutions. Ne plus être pris dans le problème et trouver les solutions. Et pour trouver les solutions, il faut vous mettre en connexion avec votre ressenti, votre inspiration, ce que la vie vous invite à faire. Et vous allez vous baser, vous allez vous poser sur la passion. C'est la passion, c'est l'envie de prendre cet envol, c'est l'envie de faire connaître vos projets, c'est l'envie de transmettre ce que vous savez, c'est cette passion à l'intérieur de vous qui va, je trouve pas le mot, qui va annihiler les obstacles. C'est cette passion. Vous allez tellement avoir envie de transmettre tout ça, de faire connaître ce que vous portez à l'intérieur de vous, que vous sentez comme quelque chose de magnifique, que ça va annihiler tous les obstacles. Donc, développer, développer cette passion encore plus. Alors, dans le tarot Zen de Sho, comme complément, il y a le silence, et on voit bien, il y a encore de nouveau cette lune, la pleine lune, le silence, c'est vraiment ce temps d'introspection, vraiment prendre le temps de vous mettre en connexion avec vous-même pour entendre, peut-être vous allez découvrir quelque chose auquel vous n'avez pas pensé. Vous allez tout d'un coup recevoir une information qui était comme la dernière pièce du puzzle pour que tout s'ouvre et tout se mette en place. Vous allez peut-être recevoir l'intuition d'aller vers quelqu'un, de rencontrer quelqu'un de particulier. Et c'est cette personne-là qui va être cette dernière pièce du puzzle. Il y a quelque chose encore qui n'est pas complètement... qui fait que ce projet n'est pas encore viable, qui fait qu'il y a encore soit des doutes, soit justement cet enfermement mental, soit le fait qu'il manque quelque chose ou quelqu'un, ou il y a un petit quelque chose, il y a cette petite dernière pièce du puzzle qui n'est pas encore là et qui fait que ce projet ne peut pas encore prendre son envol. Mais c'est peu de choses. Donc, plutôt que d'essayer de trouver la solution au niveau du mental, de la tête, et de se poser 40 000 questions, et de se mettre plein de doutes, et tout ça, laissez tomber ça, et vraiment posez-vous. Au besoin, si vous êtes vraiment stressé, allez vous déstresser. Faites quelque chose qui vous déstresse d'abord. Vous arrêtez tout. Vous partez, vous sortez, vous allez vous balader, vous allez prendre un bain, vous allez à la piscine, vous allez... Peu importe, faites quelque chose où vous lâchez l'affaire et vous retrouvez cette tranquillité, cette joie, ce côté planant. Ce côté planant de la vie, où